voulais vous parler aujourd'hui d'un type de pratique de pranayama qui s'appelle Kapalbhati Pranayama, qui est en français la respiration de feu. Donc, la respiration de feu permet plein de choses. Permet d'augmenter la digestion, permet d'augmenter l'énergie, permet aussi de brûler des pensées, par exemple, qui ne seraient pas aidantes. Tu sais, quand il y a des jours qu'on a des pensées plus lourdes et qu'on pense plus négativement, ce serait une super pratique. Donc, c'est une respiration qui va changer nos sensations, donc notre niveau énergétique. Je vous l'explique comment ça se fait. On va pouvoir déposer une main sur notre ventre. Puis ce qu'on va faire, c'est que quand on va expirer très fortement par le nez, puis on va en même temps rentrer le nombril vers la colonne. On va snapper le nombril vers la colonne. Ça va faire OK? Donc, vous pouvez le faire une fois. Nombril vers la colonne. Vous expirez par le nez. Puis, quand vous inspirez, vous ne forcez pas. Donc, vous ne pensez pas à l'inspiration, en d'autres mots. Donc, allez-y tranquillement. Puis, si vous aviez un petit peu de sécrétion nasale, vous allez avoir besoin d'un Kleenex. Alors, on y va pour une 50aine d'expirations. Puis, on va prendre le rythme qui est bon pour nous. Alors, on y va. Tranquillement, on peut augmenter le rythme. Donc, on peut garder ce rythme-là ou on peut aller plus vite. Donc, on focus seulement sur l'expiration. Snappez le nombril. Et expirez. Encore une dizaine de fois. Inspire profondément. Et expire. Maintenant, changez les jambes de côté. Donc, on croise si vous êtes assis en indien, de l'autre sens. Ajustez si vous avez un problème de cheville ou de genou. On peut toujours supporter nos genoux. Et on va reprendre 50 respirations au rythme qui est bon pour nous. On y va. Inspire. Inspire. Et expire. Vous pouvez fermer les yeux ou avoir le regard au sol. Relâchez le front. Installez de la douceur au niveau des joues, mâchoire. La colonne est longue. Imaginez un point environ 1 pouce sous le nombril. On rentre ce point vers l'intérieur et vers le cœur. Et Mula Bandha, le périnée vers l'intérieur. Prenez un temps pour vous ancrer par vos pieds. Stabilité. Et on va tourner l'attention maintenant sur la respiration. On ne le contrôle pas. On l'observe. Peut-être observer comment, avec le pranayama, Kapalbhati, les voies respiratoires sont claires. Peut-être percevez-vous comment c'est plus frais. Peut-être pas. Voyez ce que c'est pour vous. On amène les mains en prière au cœur.
vous invite à avoir une intention pour votre pratique aujourd'hui. Et je vous souhaite une magnifique pratique. Inspire, soulève les bras. Allonge les doigts vers le plafond. Prends conscience de tes côtes flottantes, les basses côtes, et descends les basses côtes vers les hanches. Donc, Uddiyana Bandha est activé, Mula Bandha. Le sternum, tire-le un peu plus entre tes mains. Installe ta boîte entre tes mains. Et maintenant, descends les coudes sur la cage thoracique, les paumes de main se regardent. Ouvre les épaules. Donc, imagine les épaules qui s'éloignent l'une de l'autre. Observe comment ça dégage le cou. Recule légèrement le menton. Maintenant, on va ouvrir les mains fermées. Ouvre 10 fois en focusant sur les omoplates derrière. Donc, tu viens contracter les omoplates. 8, 9, 10. Pousse les mains comme si tu éloignais les murs, les doigts vers le sol. Maintenant, les paumes de main sont parallèles au sol. Tu as ta brique sur tes mains, tes bras sont très actifs. Mula Bandha, Uddiyana Bandha, allonge la colonne. Inspire, soulève les mains. Et expire, main au cœur. On va enlever le coussin, si on met le coussin sous nos fessiers. On se tourne sur notre tapis. On trouve notre équilibre sur nos fessiers. Ouvre les épaules. Mula Bandha, Uddiyana Bandha, trouve ton équilibre, soulève les tibias parallèles au sol, allume tes orteils et soulève les bras ou allonge les bras. Si tu sens que ton dos est arrondi, main sous les genoux, allonge. Quand j'inspire, j'imagine que je suis légère. Je me soulève un peu plus. Puis quand j'expire, amène les genoux un peu plus vers la cage thoracique. Contracte. Relâche le front. Focus. Inspire, légèreté. Expire, force. Et doucement, allonge les jambes devant. Allonge, allonge, allonge. Descends, le bassin déroule. Les lombaires. Amène les genoux au-dessus des hanches. Allonge la jambe gauche. Attrape le tibia droit. Main gauche sur la hanche. On va amener un peu de mouvement dans la hanche droite. Donc, remarque comment, quand on n'amène pas d'attention sur le bassin vacille au sol. Donc, comment peux-tu garder ton bassin plaqué au sol? Tu vas aller moins loin dans ton ouverture de hanche, de genou, dans la hanche, probablement. Maintenant, immobilise-toi, relâche ton genou. Amène ton genou vers ta poitrine avec tes abdominaux. Ouvre ton genou. Allonge ta jambe. Pousse ton talon. Puis trace un cercle avec ton talon. Trace, trace, trace vers l'avant. Rendu à la ligne médiane, tourne tes orteils vers l'extérieur. Plie le genou, reviens au centre. On le refait 2 fois. Ouvre, allonge. Pousse le talon, trace une ligne, tourne, torsion, reviens. Dernière fois. Et maintenant, allonge la jambe. Et observe ton corps. Observe ton corps en contact avec le sol. Observe si tu ressens qu'il y a un côté qui est plus long que l'autre au niveau des jambes. Peut-être une couleur qu'on voit ou une sensation. C'est très possible de rien ressentir de différent. Maintenant, contracte ta cuisse droite. Plie le genou gauche. Amène le genou dans la poitrine. Peut-être ressentir les hanches qui s'égalisent. Main droite sur la hanche. On va commencer à faire des cercles. On va garder le bassin bien plaqué au sol. Tu peux tourner le genou dans l'autre sens.
présence dans le corps. On s'immobilise. Je vais juste me tasser un peu pour avoir de la place. Donc, on amène maintenant le genou gauche vers la poitrine avec nos abdos. Ouvre, allonge la jambe, trace. Un cercle, passe la ligne. Légère torsion, reviens. Ouvre, tout ça avec contrôle. Pousse le talon. Dernière fois, ouvre, allonge. Et on amène les deux genoux dans la poitrine. Entrelace les tibias. Nombril vers la colonne. Mula Bandha. Dirige les genoux vers la poitrine, mais en opposition à ça, vois si tu peux glisser les os des fesses vers le sol. Respire. Relâche le front. Et maintenant, pousse les talons vers le ciel. Contracte les cuisses, ressens l'étirement dans la chaîne postérieure. Et plie les genoux, mains sous les genoux, et commence à faire un massage au niveau des lombaires. Et là, dans quelques instants, ce qu'on va faire, quand on va se redresser, on va donner un élan assez fort pour se lever debout sans utiliser les mains. OK? Alors, on y va. Oui, super. Good job, un peu plus. Oh! C'est bon. Alors, on s'installe en haut de notre tapis, à l'avant de notre tapis. Je vais me mettre face à vous pour commencer. Pied largeur des hanches, je vous rappelle, pour savoir la largeur de nos hanches, on fait des points avec nos mains et on les pose entre nos gros orteils. Donc souvent, quand on dit largeur de hanche, là, on exagère et on ouvre vraiment trop. Alors, une fois qu'on est installé, observez, on veut que les gros orteils soient légèrement vers l'intérieur pour que l'extérieur des pieds soit parallèle à l'extérieur de votre tapis. Je soulève mes 10 orteils, puis on va les garder soulevés pour un instant. Reculez votre poids, recentrez votre corps. Vous pouvez fermer les yeux, ça va vous permettre de ressentir beaucoup plus toutes les indications que je vais vous donner. Donc, vous avez 4 points par pied. Hein? Donc, il y a le mont du gros orteil, petit orteil, chaque côté des talons. Et quand vous pressez dans ces 4 points-là, pressez en gardant les 10 orteils soulevés, remarquez ce qui se contracte dans vos jambes. Maintenant, vous pouvez déposer les 10 orteils. Et imaginez un point au centre de l'arche du pied. Donc, je continue à pousser dans mes 4 points, mais il y a un point imaginaire à l'arche du pied et je soulève ce point. Ressentez ce que ça fait, encore une fois, dans vos cuisses. Revenez un peu plus dans vos 4 points, poussez davantage et remarquez ce que ça fait dans les chevilles. Maintenant, observez si votre poids est revenu vers l'avant, retrouvez votre centre. Donc là, mes mollets travaillent, mes chevilles travaillent, mes cuisses sont contractées. Puis si ce n'est pas le cas, contractez les cuisses. Maintenant, un peu plus de focus sur le talon. Poussez le talon vers le centre de la terre et sans bouger les talons. Imaginez que les talons veulent se toucher. Et maintenant, essayez de, sans lever le talon, essayez d'imaginer que le talon se soulève. Remarquez tout ce qui se passe au niveau du bassin. C'est possible de ne pas le ressentir. Maintenant, j'ancre un peu plus dans mes 4 points, je garde toutes ces contractions-là. L'arche du pied qui est soulevée. Donc, je n'ai rien fait encore, mais il y a une bonne action au niveau de mon ancrage des jambes. Mula Bandha, Uddiyana Bandha. Jaradhara Bandha, c'est le menton qui se recule dans la gorge, légèrement, sans trop forcer. Les épaules en ouverture, ce qui fait en sorte que mes mains sont en position anatomique. Je relâche le front, je relâche la mâchoire. Et quand j'inspire,
Je prends conscience du bas de mon coccyx et j'allonge l'énergie jusqu'au centre de la tête. Quand j'expire, je reviens dans mes 4 points dans mes pieds. Ancre-toi un peu plus. Inspire. Va chercher le point de l'arche du pied et soulève-le un peu plus. Expire. Ouvre les épaules. Relâche. Inspire. Allonge. Légèreté. Expire. On ouvre les yeux. Inspire. Pousse dans tes pieds. Soulève tes bras. Imagine tes briques. Ta boîte s'installe entre les mains. Expire. Plonge. Plie les genoux au besoin. Relâche la tête, relâche les épaules. Inspire à demi. Main sur les tibias, allonge le centre de la tête devant. Et expire, Uttanasana, relâche la tête, relâche les épaules. Plie les genoux au besoin. On se redresse, pousse dans les pieds. Inspire. Ancre tes 4 points. Soulève ton arche, allonge les doigts. Expire, on enchaîne, plonge. Relâche la tête, relâche les épaules. Inspire à demi, les fesses restent au-dessus des talons. Allonge, expire, Uttanasana. Pose dans tes pieds, inspire, on se redresse, Urdhvastasana. Expire, Samastiti. On reprend 2 fois. Pose dans tes pieds, inspire. Contracte les bras. Expire. Relâche. Inspire à demi, allez. Expire, Uttanasana. Pose dans tes pieds, inspire, on allonge. Expire, plonge, enchaîne. Inspire à demi, énergise. Expire, Uttanasana. Pose dans les pieds, inspire, on se redresse. Expire, mets au cœur. On ajoute, pose dans les pieds, inspire, allonge. Expire, plonge. Inspire à demi, allonge. Dépose les mains au sol et recule dans la planche. Pose dans les jointures. Inspire, allonge la colonne. Contracte les cuisses. Inspire. Dépose les genoux près des orteils pour être dans la demi-planche. Et maintenant, glisse les coudes le long de la cage thoracique, descend jusqu'au sol. Dépose les pieds. Inspire, petit cobra. Pas de poids dans les mains. Les mains sous les coudes. Passe par les genoux. Premier V renversé. On va rester ici un instant. Pose dans tes jointures. Éloigne tes fessiers en gardant les genoux pliés. Relâche la tête. Et si c'est possible, allonge les talons vers le sol. Pose dans les mains. Inspire. Les côtes flottantes vers les hanches. Dirige les fesses vers le plafond. Inspire, pousse dans le petit doigt, les petits doigts, et roule les aisselles vers les oreilles. Expire, pousse dans le pouce et dans l'index pour équilibrer le poids. Inspire. Expire, plie les genoux, regarde loin devant. Inspire, marche ou saute entre les mains. Allonge la colonne. Expire, Uttanasana. Relâche la tête, relâche les épaules. Active les pieds. Inspire, on se redresse. Urdhvastasana. Expire, Samastiti. On reprend. Pose dans les pieds. Inspire. Expire, plonge. Inspire à demi, allonge. Dépose les mains. Et là, tu veux reculer d'un pied, mais recule de l'autre. Juste pour tweaker le mental. Pousse dans tes jointures. Contracte les cuisses. Option de déposer les genoux ou chaturanga. Descends jusqu'au sol. Inspire, cobra ou Urdhva Mukha. Et Adho Mukha Svanasana. Reprends, pose dans tes doigts. Aligne ton dos. Et allonge les jambes par la suite. Pose dans tes doigts, surtout le petit doigt, ouvre les épaules. Repose dans le pouce et dans l'index. Donc le poids est vraiment vers l'arrière. Mula Bandha, Uddiyana Bandha.
Prochaine expiration, plie les genoux, regarde loin devant. Marche ou saute. Allonge. Expire, Uttanasana. Posant les pieds. Inspire, Urdhva-Sthasana. Expire, main au cœur. On ajoute, posant les pieds. Inspire. Expire. Inspire à demi. Dépose les mains au sol et recule le pied droit loin, loin, loin derrière. Maintenant, contracte ta fesse droite. Ton talon droit pousse vers l'arrière. Et maintenant, pour se soulever, prends toute l'énergie. Pousse le talon gauche vers le centre de la terre, mais imagine que tu vas chercher toute l'énergie et que tu te relèves. Plie le genou arrière. Bascule le bassin. Encore, inspire, légèreté. Soulève les bras. Tu peux allonger le talon. Donc, vois si tu peux descendre un peu plus dans ton lunge, dans le croissant. Inspire, légèreté des hanches jusqu'au bout des doigts. Expire, fléchis à partir des hanches. Dépose les mains au sol. Puis reste avec moi ici. Je dépose mes mains au sol. Je recule ma jambe gauche dans la planche à 3 pattes. Si c'est possible pour toi. Sinon, fais la planche. Donc, contracte ta fesse gauche. Tranquillement, si c'est possible, tu plies les coudes. Tu descends jusqu'au sol. Inspire, Cobra ou Urdhva Mukha. Et Adho Mukha, Svanasana. Venez renverser. Trois respirations. Refaites toujours les mêmes mouvements. Rotation des épaules, éloigne les fesses. Donc, plus tu es dans le détail, plus tu es dans ton corps, et donc, plus tu es dans le moment présent. Puis les genoux, regarde loin devant. Inspire, marche ou saute, allonge. Expire, Uttanasana. Posant tes pieds, inspire, on se redresse. Expire, on enchaîne, plonge. Inspire, Urdhva Mukha, Uttanasana. Main au sol, recule le pied gauche loin derrière. Donc, aligne. Pousse dans ton talon droit vers le centre de la terre. L'énergie, on se redresse. Plie le genou, bascule le bassin. Si c'est bon, allonge la jambe derrière. Légèreté, va chercher l'énergie de la terre. Inspire, allonge. Tu peux descendre un peu plus dans ton lunge si c'est possible. Contracte ta fesse gauche. Inspire. Expire, descends, main au sol. Ancre tes mains. Planche avec la jambe droite maintenant. Contracte ta fesse droite. Descends jusqu'au sol. Inspire, Cobra ou Urdhva Mukha. Et Adho Mukha. Svanasana. Inspire, soulève la jambe droite. Et lorsque tu soulèves ta jambe droite, trace une ligne avec ton talon derrière. On soulève, soulève. Pose tes mains. Éloigne ton talon droit vers l'arrière. Et expire, genou vers le front. Pied entre les mains. Dépose ton talon gauche. Donc, fais juste pivoter. Assure-toi que tu ne traverses pas la ligne que ton talon droit trace sur ton tapis. Maintenant, inspire. Pose dans ton talon avant. Et guerrier 2. Donc, ajuste comme c'est confortable pour toi aujourd'hui. Ultimement, on veut la cuisse parallèle au sol. Les épaules au-dessus des hanches. Les épaules détendues. Donc, on n'a pas les épaules après les oreilles. Relâche, c'est pas des boucles d'oreilles. Maintenant, en gardant les épaules au-dessus des hanches, glisse les yeux pour voir ton gros orteil. Donc, ton genou est aligné avec le deuxième orteil. Pousse dans le talon avant.
Pouce à l'extérieur du pied arrière. Contracte ta cuisse. Donc, plus je pousse sur mon talon arrière, puis je contracte ma cuisse, je vais sentir ma hanche gauche qui veut s'ouvrir. Et maintenant, glisse la main droite. Donc, les hanches ne bougent pas. Hein? Je glisse la main droite vers l'avant, dépose l'avant-bras sur la cuisse, paume de main vers le ciel, et descends le bras gauche vers le sol et il s'arrête au-dessus de l'oreille. Ouvre ton épaule gauche par-dessus la droite et regarde au-delà de ton aisselle vers le plafond. Pousse à l'extérieur de ton pied arrière et l'énergie va jusqu'au bout des doigts. Contracte ta fesse gauche. Maintenant, pousse dans ton talon avant, descends ta fesse droite vers le sol et vers le talon arrière. Maintenant, soulève le coude, pousse dans le gros orteil droit. Ton bras fait juste s'allonger. On ne va pas chercher les orteils, ton bras s'allonge. Et allonge ton bras gauche vers le ciel. Utthita Trikonasana. Pousse dans le gros orteil, ta hanche droite vers le talon arrière. Allonge. Maintenant, pivote les bras comme un moulin, pousse dans le gros orteil avant. On se redresse, main gauche sur la cuisse gauche, allonge vers le plafond, tu veux toucher au plafond, pousse encore dans ton gros orteil avant pour éviter de bloquer le genou, et expire, guerrier 2. Et vois comment ton guerrier 2 va peut-être être un peu plus confortable, plus facile. Épaule au-dessus des hanches, tu vois ton gros orteil, fesse droite vers le sol, vers le talon arrière. Et maintenant, pivote sur les orteils du pied arrière, main au sol, planche à 3 pattes. Ici, soit je descends jusqu'au sol, soit Chaturanga, Cobra ou Urdhva Mukha. Et Adho Mukha, pardon. Je vais à l'asana. Prends le temps de laisser le corps se rééquilibrer quelque peu ici. Mula Bandha ou Dhyana Bandha. Soulève légèrement la jambe gauche et trace une ligne avec ton talon, tranquillement. Et maintenant, genou vers le front. Pied entre les mains. Dépose le talon arrière. On ne veut pas qu'il traverse la ligne, alors ajuste. Et maintenant, on se redresse. Guerrier 2. Les épaules au-dessus des hanches. Mon regard rapide, on voit le gros orteil. Pousse le talon gauche vers le centre de la terre. Pousse à l'extérieur du pied arrière, contracte ta cuisse. Remarque l'ouverture. Relâche les épaules. Le regard est au-delà du majeur de la main gauche. Force dans les jambes. Légèreté dans le tronc, dans les bras. Dans le front. Main gauche vers l'avant, bouge pas les hanches. Dépose l'avant-bras, paume de main vers le ciel. Et allonge le bras droit. Donc, je crois que je vous l'avais fait faire. Pourquoi on descend le bras droit vers le sol versus le monter vers l'arrière. C'est vraiment pour être dans un meilleur axe pour le socle de l'épaule. Pousse à l'extérieur du pied arrière, contracte la cuisse droite et allonge l'énergie jusqu'au bout des doigts. Passe par le nombril, assure la contraction. Protéger l'étirement. Revisite ton genou avant, il est au-dessus du talon. Descends ta hanche gauche vers le sol et vers le talon arrière. Le regard est au-delà de l'aisselle, vers le ciel. Inspire, allonge un peu plus les doigts. Pousse dans le gros orteil du pied avant, allonge la jambe, fais juste allonger les bras.
Et le bras droit pour créer comme une croix. Utthita Trikonasana. Relâche le front. Présence dans le gros orteil. Si les jambes mi-shake, c'est correct, on est en force. Va chercher ta force dans le souffle. Et maintenant, pose dans le talon avant. Inspire, redresse-toi, main droite sur la cuisse. Paume de main gauche. Regarde vers l'arrière, mets les doigts avec touche au plafond. Et expire. Guerrier doux. Relâche le front. Inspire, allonge le centre de la tête. Expire, glisse sur les orteils. Planche à 3 pattes. Donc, soit je descends jusqu'au sol, soit je descends en chaturanga. Cobra ou Urdhva Mukha. Et Adho Mukha. Je vais en asana. Trois respirations. Inspire. Avec contrôle, soulève la jambe droite. Trace une ligne avec le talon. Expire, plie le genou vers le front. Et pieds entre les mains. Attrape ton bloc ou ta canne. Et maintenant, inspire, plie le genou arrière et hop, on va aller directement dans la demi-lune qu'on a fait vendredi. Donc, le bloc est légèrement à l'extérieur du pied. Contracte ta jambe derrière qui est très active. Pousse le talon vers l'arrière. Et ouvre la hanche gauche par-dessus la hanche droite. Ouvre l'épaule gauche par-dessus l'épaule droite. Et maintenant, ton regard, soit il reste au sol sur un point qui ne bouge pas, soit tu déploies ton bras gauche et tu essaies de venir voir ton pouce. Si tu tombes, c'est parfait. Comme les bébés qui tombent, on se redresse et on est plus fort. Vois si tu peux ouvrir un peu plus ta hanche. Être un peu plus en ouverture. Soulève ton bassin de ta jambe droite, de ton fémur. Ça va t'aider à ouvrir. Donc, on ne s'affaisse pas dans la jambe droite. Soulève. Expire. Descends, dépose les mains au sol. Recule le pied gauche. Vire renversé à 3 pattes. Dépose la jambe droite. Soulève la jambe gauche. Trace une ligne avec ton talon. Genou vers le front. Tiens la pause. Pied entre les mains. Prends ton bloc. Plie le genou arrière et hop, directement. Demi-lune. Main droite sur la hanche droite. Bloque légèrement à l'extérieur du pied gauche et ouvre. Contracte ta cuisse, contracte ta fesse. Ouvre ta hanche par-dessus la gauche. Soulève ton épaule droite au-dessus de la gauche. Déploie ton bras. Ton regard peut essayer d'aller vers le ciel. Sois léger, légère. Dans la hanche gauche qui se décolle du fémur. Et doucement, on descend. Dépose les mains, recule le pied droit loin derrière, vire renversé à 3 pattes. Pour descendre dans le vire renversé. Dépose les genoux. À la largeur qui est bonne pour toi. Gros orteils ensemble. Balasana. Pose de l'enfant.
Respire dans le ventre. Relâche les tensions accumulées au bas du dos. Glisse les mains sous les épaules. Déroule une vertèbre à la fois. On se soulève. Je vais rouler des orteils. On va faire le chameau comme on a fait vendredi. Les doigts vers les fessiers, vers le sol. Et les paumes de main sont sur le bassin. Essaye de toucher les coudes d'un vers l'autre. Inspire, soulève le sternum. Relâche les fesses. On ne veut pas contracter les fesses. Relâche pour que le bassin puisse bien se placer. Maintenant, pose dans tes pieds, super important. Inspire, allonge le sternum. Allonge, allonge. Expire les coudes d'un vers l'autre. Pose dans les pieds. Inspire, allonge. Pose dans les pieds. Relâche les fesses. Inspire. Expire. Inspire. Et on se redresse. On va le faire une deuxième fois. Si tu veux essayer de déposer tes mains sur les talons, mais n'oublie pas, on ne veut pas de pincement ni de brûlement dans le dos. Donc, on reprend, pose dans les pieds, ouvre les coudes un vers l'autre, inspire, allonge le sternum, tire, tire, tire. Expire, pose dans les pieds, inspire. Tu peux voir si tu peux toucher un talon ou un bloc. Inspire. Et on redresse les deux épaules en même temps. Et contre-posture, position de l'enfant. Bougez tranquillement, consciemment. Respirez dans le ventre et voyez si vous pouvez diriger l'énergie jusqu'au dos. Glissez les mains sous les épaules et déroulez une vertèbre à la fois. Déposez une fesse et allongez les jambes. Paschimottanasana pour calmer un peu plus le mental et étirer par le fémur toute la chaîne postérieure. Contractez les cuisses, ouvrez les orteils. Les épaules sont ouvertes également. Inspire, allonge la colonne. Et expire, marche tranquillement les mains sans rondir le haut du dos. On voit ce qui est possible aujourd'hui. Comme j'avais mentionné la dernière fois, peut-être, si c'est difficile pour toi de fléchir vers l'avant, tu veux les genoux pliés pour aller cibler le bas du dos. Donc, en pliant les genoux, je vais aller beaucoup plus loin, beaucoup plus facilement, mais je garde un dos droit. Alors, allez-y comme c'est bon pour vous. Si tu touches aux orteils, signe de peace. Fais un crochet sur ton gros orteil et tire vers toi. Les épaules sont en ouverture. Et dans tous les cas, le front est détendu. Mâchoire relâchée. Mula Bandha. Uddiyana Bandha. Cuisses contractées. Inspire, allonge un peu plus la colonne. J'inspire, je me redresse. Plie le genou droit. Ouvre. Dépose le pied à l'intérieur de la cuisse. Contracte la cuisse gauche. Les épaules vers la cuisse gauche. Inspire, allonge la colonne. Crée de l'espace entre chaque vertèbre. Et comme si tu l'as glissé par-dessus le fémur. Hein? Soulève et vois si tu peux fléchir. Rien à atteindre. Une fois que tu as atteint ton maximum, recule. Tu es trop loin. On veut être à 30% d'effort pour ouvrir le corps. Relâche le front, relâche la mâchoire. Inspire, allonge la colonne.
Expire, assure-toi que ta cuisse gauche est contractée. Pousse le talon devant. Encore 2 respirations. Et je me redresse. Main sous le genou. Allonge ta jambe. Plie la gauche. Ouvre, pied à l'intérieur de la cuisse. Tourne vers ta jambe droite qui est contractée. Imagine que tu soulèves ton tronc pour fléchir par-dessus. Ajuste. Tu peux venir chercher ton pied si c'est possible. Ta cheville, mais ouvre les épaules. Sois là, dans la pause, dans le souffle. Inspire, on se redresse. Main sous le genou, allonge la jambe. On va se coucher sur le dos. Déroule la colonne. Les talons près des fesses. On va aller dans le pont. Alors, dans le pont, vu les gros orteils légèrement vers l'intérieur, pieds largeur des hanches. Et les talons veulent être sous les genoux. Donc, pousse les talons vers le centre de la terre, soulève le bassin, marche les épaules l'une vers l'autre, presse dans tes épaules, tu peux soulever la tête tellement que le poids n'est pas dans la tête. Je reviens dans mes talons, pose dans les talons, soulève le bassin et éloigne les genoux vers l'avant, doucement, hein, pas en essayant de pousser les genoux vers l'avant, c'est juste pour créer de l'espace. Mula Bandha est installé. Uddiyana Bandha. Relâche les fesses un instant, pose dans les talons et vois comment les fesses vont se contracter, mais c'est surtout le grand fessier qui se contracte. Donc on laisse la place au sacrum et au coccyx. On va rester ici 10 respirations. Et quand tu inspires, légèreté, pose dans tes épaules. Quand tu expires, pose dans tes talons. Pas de pincement, sinon je descends. Pas de brûlement. Je suis beaucoup plus importante que ça. Puis c'est pas vrai qu'en poussant à travers ces sensations-là, on va se renforcer. Donc, soyez présents à ça. Acceptez. Relâche le front. Encore 5 respirations. Peut-être que tu commences à ressentir le feu dans les fesses. C'est parfait. Inspire, légèreté. Soulève les talons et déroule la colonne. Une vertèbre à la fois. Genoux dans la poitrine. Attrape les tibias. Bouge gauche, droite. Dépose le talon gauche, la cheville droite sur la cuisse gauche. Allume tes orteils. Viens chercher derrière de la cuisse gauche. Ma pose préférée personnellement. Ça fait tellement du bien. Relâche les épaules. Éloigne le genou droit de l'épaule. Et si c'est facile pour toi cette pose-là, prends conscience de tes ischions, les os des fesses, et glisse-les un peu plus vers le sol, sans créer d'arche dans le bas du dos. Juste pour bien étirer. Peut-être que tu voyelle, veut venir chercher le tibia avec les mains. On veut toujours garder les hanches bien droites. Relâche la cuisse gauche, on va faire l'autre côté. Dépose le talon droit. Cheville gauche sur la cuisse droite.
Allume tes orteils, entrelace la cuisse et aligne. Éloigne le genou. Équilibre le bassin et au besoin, éloigne les ischions. Mais surtout, respire là où tu as une limite. Grâce à ta respiration, tu restes focus. Tu irrigues ce que tu dois irriguer d'oxygène, de douceur. On ne pousse pas. Relâche derrière la cuisse, dépose le talon. Garde le genou gauche dans la poitrine, allonge ta jambe droite et glisse le genou gauche par-dessus l'axe du corps. Torsion. Pousse pas, tu peux déposer un oreiller, un coussin, même un bloc sous ton genou. Détente totale. Ton regard, il est là où c'est bon pour toi. Encore, je dirige ma respiration là où je ressens une limite. Doucement. Avec une longue et profonde inspiration. Même chose, expiration, relâche les tensions. Doucement. Je reviens au centre. On va faire le même bonheur de l'autre côté. En tout cas, j'espère que c'est un bonheur pour vous autres. Allonge la jambe gauche. Plie le genou droit. Torsion. Ajuste. Supporte. Et allonge le souffle. Ralentis. Relâche. On revient au centre pour Shavasana. Donc, ajuste ton bassin, ton dos, allonge les bras, allonge les jambes. Tu vas maintenant pousser les talons devant sans que tes talons se soulèvent, contracte les cuisses, soulève les bras, serre les poings, soulève la tête, serre le visage, tous les muscles à l'abdomen, contracte les fesses, contracte tous les muscles. Inspire, expire, contracte un peu plus et relâche. On va le refaire une autre fois. Contracte les cuisses, pousse les talons devant, contracte les poings, les bras, abdomen, fesses, visage. Inspire, expire, contracte un peu plus. Puis une autre fois pour grandir. Contracte les cuisses, contracte tous les fesses, l'abdomen, les bras, le visage. Inspire, expire. Et maintenant, laisse ton corps fondre. Laisse ton corps glisser. Vers le centre de la terre. Comme si tous tes muscles se dissouent. Comme le sable, grain par grain.
Commencer par les mollets. Imagine que tes mollets fondent, se défont. Les cuisses. Les fessiers. Tous les muscles autour du bassin, peut-être autour du sacrum. Le dos. Tout se dissout. C'est possible de ne pas le ressentir, mais imagine. Le ventre aussi se dépose. Les épaules fondent. La tête est lourde. Et comme une boule de sable qui touche la surface, imagine que toute la boule se défait. Remarque ce que ça fait au niveau du front, des joues. Et maintenant, soit tu restes là à observer le corps qui continue à se défaire, soit tu tournes l'attention sur le souffle qui danse, qui voyage, qui fait bouger les grains de sable. La vague qui fait bouger le sable. Prends conscience comment ce moment est précieux, ce moment d'être connecté à ton univers, ton spectacle intérieur. Et comment ralentir et se connecter à ça, ça fait du bien. Et tout en restant connecté à cette sensation agréable, je l'espère, bouge les 10 doigts, les 10 orteils, allonge les bras, allonge les talons, les jambes. Et sans faire trop d'efforts, tourne-toi dans la pose du fœtus de transition. Prends un instant ici. Et remarque encore comment ton corps veut se détendre. Les épaules sont lourdes. La tête est lourde, ce qui fait étirer peut-être un peu les muscles du cou, du dos. Travail de la gravité sur le corps. Et sans faire plus d'efforts, je viens m'asseoir. Main en prière au cœur. Les yeux vers le sol ou fermés. Et je vais repenser à mon intention du début de la classe. Et je connecte mon ressenti de bien-être à cette intention. Et vous voyez comment c'est peut-être possible de ressentir que le sourire monte à la surface. Et
Et ce sourire-là représente la gratitude, qui est un moteur de manifestation. Et moi, je suis remplie de gratitude pour votre présence. Merci d'être là. Namaste.